Bonjour Maître Vienne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. C'est un petit peu un honneur d'avoir un notaire sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour Roxane. Donc, je m'appelle Boris Vienne, je suis notaire depuis 1998, c'est-à-dire au siècle dernier, D'accord. et je, et je suis actuellement élu au Conseil supérieur du notariat, qui est l'instance nationale de la profession. Voilà. Quels sont les différents types de contrats de mariage? Il y a autant de contrats de mariage, je dirais, qu'il peut y avoir de personnes. Mais il y D'accord. a trois grandes familles. Il y D'accord. a la première famille, c'est celle que tout le monde connaît. En tout cas, il y en a deux que tout le monde connaît. La première famille, c'est celle liée aux communautés. C'est-à-dire qu'on va créer des communautés à partir du moment où on sera marié, qui seront plus ou moins importantes. Et à chaque fois qu'on achètera ou qu'on fera quelque chose, eh bien, le bien dépendra de notre communauté. Ça, ce sont les régimes communautaires. Face à ça, il y a les régimes séparatistes. C'est de dire, si j'achète quelque chose, c'est à moi. Si tu achètes quelque chose, c'est à toi. Et si on l'achète ensemble, eh bien, on dira dans quelle proportion il t'appartiendra et il m'appartiendra en fonction de ce que je paierai et de ce que tu paieras. Et vous avez la troisième grande famille qui est un petit peu un mélange des deux, qui est de dire, eh bien, pendant le mariage, c'est un régime séparatiste, c'est-à-dire si j'achète, c'est à moi, si tu achètes, c'est à toi. Et à la fin de notre mariage, c'est-à-dire soit par décès, soit par divorce, eh bien, on fera les comptes. Et si tu t'es enrichi un peu plus que moi, tu me devras un peu d'argent. Voilà comment D'accord, ça oui. se passe. C'est peut-être un peu particulier le mariage quand même, hein. Comment cela se passe en cas de pax ou mariage si l'un des deux est endetté? Ah, là, c'est encore autre chose, hein. Alors là, ça va dépendre d'un tas de choses. Donc, pour les pacsés, vous avez soit je suis engagé dans la dette et effectivement, je dois la dette, soit je ne suis pas engagé, je ne la dois pas. Sauf sur des dettes très, très, très précises qui relèvent, je dirais, de la première nécessité. Oui. Voilà. Après, quand on est marié, vous avez plusieurs possibilités selon le régime matrimonial que vous allez choisir. Si je suis marié sur un régime de séparation, je ne suis pas engagé par rapport aux dettes qu'à mon conjoint. Par contre, si je suis marié sur un régime de communauté, à titre personnel, je ne le suis pas, mais notre communauté peut être engagée par rapport à ses dettes. Et donc, si le créancier n'est pas payé, eh bien, il pourra venir sur tous les biens communs pour se faire payer. Et bien évidemment, entre l'un et l'autre, vous avez là aussi 1000 possibilités. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est la vraie différence entre le régime séparatiste où je n'engage que mes biens d'un côté et j'engage mes biens plus les biens communs de l'autre côté. Et après, il y a le régime qui s'impose à tous. C'est là aussi pour les dépenses de première nécessité et qui sont relatives, ni plus ni moins, à ce qu'on appellera les charges de famille normales et nécessaires. Voilà. Oui, l'électricité ou ce genre de choses qui peuvent La arriver. nourriture, etc., etc., etc. D'accord, d'accord, merci. Comment se passe la succession en cas de mariage et en cas de pax? Je suis pacsé, je ne suis pas héritier. C'est la loi qui le dit. Et si je veux faire de mon pacsé un héritier, il faudra forcément faire un testament. Et là, attention, enfant ou pas enfant. Je suis marié, la loi me fait immédiatement héritier, quel que soit le cas de figure. Et après, avec le testament ou avec la donation entre époux, j'ai la possibilité toujours de m'en donner un petit peu plus, un petit peu moins, et bien évidemment de jouer en plus sur la part des enfants, ce que je ne peux pas faire sur le Pacs. Futur propriétaire d'une maison, quel est l'intérêt de se paxer? Enfant, pas enfant. On fait comme s'il n'y avait pas d'enfant. D'accord. D'accord. C'est un petit couple qui, ou un autre, ou pas petit d'ailleurs, pas qui se marie, vous voyez, je brûle les étapes, qui veut acheter son appartement ou sa maison. Alors, si on est tous les deux, on achète, on est juste concubins, une maison moitié-moitié, et je voudrais que tu hérites de cette moitié de maison et que je fasse un testament. Et je n'ai pas d'enfant, celui-ci sera valide. Donc, tu vas hériter, je décède, tu vas hériter de ma moitié de maison. Mais le problème, c'est la fiscalité. Comme nous n'avons aucun lien juridique l'un avec l'autre, eh bien, tu vas devoir payer 60% de droits de succession sur la part transmise. Donc, si j'ai un bien qui vaut 200 000 et ma moitié de maison vaut 200 000 ou 100 000, pas les 100 000, eh bien, tu vas pouvoir recevoir la moitié à 100 000, mais ça va te coûter 60 000 € d'impôts. Merveilleux.
Vous avez passé la première étape, Roxane. Si on est taxé, c'est zéro. D'accord. Ouais. Je ne l'ai pas fait pour rien, donc. La fiscalité des pacsés est égale à celle du marié, c'est-à-dire que qu'on hérite d'1 € ou d'1 milliard d'euros en étant pacsé ou en étant marié, c'est 0 droit de succession. D'accord, donc ça c'est très très bon à savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis très contente d'avoir eu les réponses par Maître Vienne, qui est très sympathique d'ailleurs, et j'espère que cette vidéo en tout cas aura pu répondre à pas mal de vos questions que vous posiez sur ce sujet, et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.